Marina Ferrari pour le groupe démocrate. Merci beaucoup. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur général, Monsieur le Président de la Commission des Finances, mes chers collègues. L'examen d'un projet de loi de finances est l'occasion de se poser un certain nombre de questions, dont certaines revêtent un caractère particulièrement sensible. Telle est la politique du logement qui mobilise près de 40 milliards d'euros, dont 15 milliards de dépenses fiscales, et qui, de l'avis de tous ici, ne produit pas de résultats probants. Le logement joue un rôle premier dans la vie des ménages, premier poste de dépense, ça a été rappelé. Mais également, le logement est le principal sujet de préoccupation des Français. Lieu d'habitation, lieu de famille, parfois héritage, le logement représente souvent les économies de toute une vie et une forme d'assurance pour le futur, pour ceux qui ont la possibilité d'accéder à la propriété. Or, le constat est clair, notre pays traverse une crise du logement sans précédent. À la crise larvée déjà ancienne s'est additionnée une crise du logement depuis 1 an et demi. Et c'est une crise conjoncturelle avec la forte hausse des taux d'intérêt, l'inflation, l'explosion des coûts de la construction et la raréfaction et l'augmentation du prix du foncier. Notre réponse ne peut être que fiscale. Nous ne réglerons pas tout en revoyant la fiscalité des locations de courte durée ou en adaptant une nouvelle fois la TVA sur la construction des logements sociaux. Nous sommes convaincus que nous ne pouvons pas nous passer d'une grande loi logement que les députés démocrates appellent de leurs vœux depuis plusieurs mois déjà. Nous sommes prêts, et vous savez, Monsieur le Ministre, à travailler avec le gouvernement et à formuler des propositions innovantes sur le sujet. Mais la perspective de cette loi logement ne doit pas nous conduire pour autant à repousser d'un revers de la main toute adaptation du cadre fiscal dès ce PLF. L'article 6 de ce projet, comme d'ailleurs certains amendements du gouvernement, montre bien que vous nous rejoignez dans la nécessité d'agir dès à présent, même si nous pouvons avoir ici et là quelques divergences d'appréciation. Vous avez, avec l'article 6, décidé de revoir le périmètre du prêt à taux zéro, qui est un bon outil pour soutenir une politique d'accession à la propriété. La question des zones tendues est la plus urgente, certes. Cependant, nous pensons que ces réformes de ces dernières années pourraient être encore plus efficaces en renforçant l'accès au PTZ. En effet, pour dynamiser l'accession à la propriété des ménages à revenus modestes et intermédiaires, notamment dans les centres-villes à revitaliser et les territoires ruraux, nous proposons des ajustements quant au recentrage du dispositif du prêt à taux zéro souhaité par le gouvernement. Pour qu'un plus grand nombre de ménages y soient éligibles et pour renforcer son efficacité face à la hausse des taux, nous souhaitons relever le montant de la prise en charge ainsi que les plafonds de ressources. Il faut également soutenir partout sur le territoire les opérations de déconstruction-reconstruction. Pour adresser une réponse systémique et efficace sur le long terme à la pénurie de logements, nous en appelons à une réforme structurelle de la fiscalité des plus-values immobilières, qui pourrait, dans une première étape, porter sur les terrains à bâtir. L'abattement pour durée de détention, encourageant le phénomène de rétention foncière, doit, selon nous, être supprimé en imposant les plus-values à la flat tax tout en indexant sur l'inflation. Par ailleurs, cette raréfaction de l'offre de logements permanents, notamment en zone touristique étendue, est accentuée par un phénomène qui a pris de l'ampleur ces dernières années, la prolifération de locations de courte durée sur les plateformes de location en ligne. Ce phénomène augmente les prix et réduit le nombre de logements disponibles pour les résidents permanents, entraînant des déséquilibres importants sur les territoires. Pour mieux en comprendre les causes, nous échangeons depuis plusieurs mois avec les acteurs des territoires concernés et les professionnels du tourisme. Un point fait consensus, la réponse doit être fiscale face à des effets d'aubaine trop importants, mais elle ne doit pas se tromper de cible et être globale. Ceux qui prétendent résoudre la crise du logement dans les territoires touristiques en s'attaquant uniquement à la fiscalité des meublés classés de tourisme se trompent, puisque ceux-ci ne représentent que 10 à 15% des logements présents sur les plateformes de location en ligne. Autrement dit, toucher seulement la fiscalité des meublés classés, c'est s'attaquer à un petit bout du problème sans adresser l'essentiel, et c'est envoyer un mauvais signal aux acteurs du tourisme et aux quelques 450 stations classées de tourisme, dont 250 sont en zone tendue, ainsi qu'aux 1204 communes touristiques. Je ne citerai que quelques exemples de stations touristiques en zone tendue. Les Ouches, la Clusaz, Aix-les-Bains, Chartres, Obernai, Berck, Cabourg, La Rochelle, les Sables d'Olonne, Bordeaux, Anglette, la Grande Motte, Cannes, Carry-le-Rouet ou Ballaruc-les-Bains. Quel message enverrons-nous aux propriétaires vertueux qui ont fait le choix de classer leurs meublés et aux stations qui souhaitent préserver les 70% d'hébergements classés, indispensables à l'obtention de leur classement station de tourisme, d'où découlent, vous le savez, certains avantages.
Pour maintenir l'activité touristique au cœur de nos territoires, tout en y maintenant une offre de logement pour les habitants à l'année, nous avons travaillé de concert avec nos partenaires du groupe Horizon pour développer une réponse appropriée et d'ensemble. Elle entend distinguer la fiscalité de la location de courte durée, faisant l'objet de facturation, et celle de longue durée, faisant l'objet de baux. Elle entend faire converger la fiscalité de la location de nos logements nus et celle de courte durée, et préserver nos meublés classés de tourisme, tout en proposant une refonte plus exigeante de leurs critères. Mes chers collègues, vous l'aurez compris, le groupe démocrate est déterminé dans le cadre de ce PLF et dans les mois à venir à apporter des réponses efficaces pour sortir de la crise du logement que nous traversons. Comme notre majorité le fait depuis 6 ans, soutenons une politique de l'offre, relançons la construction, bâtissons ensemble, comme nous savons le faire, une solution efficiente. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur François Jolivet pour le